L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, Guten Tag. Vous le savez, notre président a décidé que le déficit du budget de l'État en 2013 ne devait pas dépasser les 3% de notre PIB. Alors, warum, pourquoi ? Eh bien, nous dit-on depuis le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam, c'est parce qu'un État qui connaît des déficits trop importants risque d'aller sur les marchés financiers pour emprunter beaucoup d'argent. Et le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez d'argent pour tous les États qui voudraient emprunter, et que du coup, les prêteurs décident de prêter aux États qui leur verseraient le plus d'intérêt, ce qui signifie que les taux d'intérêt augmenteraient. Alors évidemment, c'est un peu étrange comme théorie, parce que sur les marchés financiers, il y a énormément d'argent, parce que les Chinois, mais aussi les États producteurs de pétrole et de gaz, mais aussi moi, on a plein d'argent à investir, parce qu'on a fait pas mal de bénéfices ces dernières années. Oui, mais alors, s'il y a un plat d'argent à prêter sur les marchés, pourquoi est-ce que les prêteurs ont demandé des taux d'intérêt très élevés pour prêter de l'argent à l'Italie, à la Grèce, à l'Espagne ou encore au Portugal ? Eh bien, première raison, c'est parce que les spéculateurs contrôlent le marché de la dette grâce à leurs outils financiers qui démultiplient leur pouvoir de nuisance. Mais surtout, c'est parce que la Banque Centrale Européenne, la BCE, n'a pas fait son boulot de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire de pompier. Et tel le pompier qui n'intervient pas au début de l'incendie et qui du coup doit intervenir massivement quand toutes les maisons brûlent, la BCE, présidée par Jean-Claude Trichet puis par Mario Draghi, a refusé longtemps de prêter de l'argent aux États quand personne ne voulait plus prêter aux États sur les marchés. Et aujourd'hui, c'est reparti mon kiki, comme la BCE ne veut pas prêter directement d'argent aux États sains, mais seulement à ceux qui crèvent la gueule ouverte, eh bien la BCE ne veut pas prêter à la France, dont le président normal s'est dit qu'il était de bon ton de réduire ses dépenses et donc ses déficits par rapport à ce qu'il faudrait faire pour le mieux-être de notre économie. Oui, mais alors pourquoi c'est contre-productif de s'en tenir à un déficit budgétaire de 3% du PIB quand c'est la crise ? Eh bien, amis poètes, tel le moulin à eau qui a besoin d'eau pour faire tourner sa roue, ou telle la petite ampoule qui a besoin de courant électrique pour briller dans la nuit, l'économie a besoin d'un flux d'argent suffisant pour fonctionner correctement. Parce que si vous ne versez pas d'argent aux entreprises parce que vous ne passez plus de commandes parce que c'est la crise, amis poètes, l'entreprise fait faillite ou en tout cas elle licencie. Et si l'État, lui aussi, parce que la BCE ne veut pas lui prêter d'argent et que les impôts rentrent pas suffisamment, ne passe pas assez de commandes aux entreprises, eh ben les entreprises risquent la faillite de plus belle et elles licencient. Alors du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les règles européennes, notamment celles régissant l'action de la BCE, ont pour objet d'améliorer le sort du plus grand nombre, ou si elles ont pour mission d'être conformes avec les préjugés idiots dont les plus grands bénéficiaires aujourd'hui sont mi-spéculateurs, mi-gangsters. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.